notre futur dépend de l'avenir du ver de terre, parce que le ver de terre, dans un sol cultivé, il est le seul animal, il est la seule bestiole capable de rajeunir en permanence les sols et que les sols restent productifs et fertiles. Le travail du ver de terre, c'est d'entretenir sa galerie et constamment de remonter des argiles qui va mélanger à la matière organique, c'est-à-dire qu'il va brouter et mélanger cette matière organique et à travers ces déjections, en fait, constituer ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Quand j'étais enfant, sur la ferme, on labourait et derrière la charrue, il y avait des milliers de vers de terre. Si on prend le cas d'une prairie normande, c'est-à-dire une prairie grasse, humide, avec une nourriture abondante, on pouvait trouver jusqu'à 4 tonnes de vers de terre à l'hectare. Dans un sol cultivé, un sol céréalier par exemple, cultivé en organique, c'est-à-dire en bio, sans pesticides, où le sol est nourri, malgré tout, on trouve en moyenne 1 tonne 250, ce qui est assez logique. Il y a quand même un léger travail du sol, il y a une perturbation du milieu. Dans un sol qui est aujourd'hui cultivé à la chimie, on en trouve moins de 50 kg. La cause réelle, c'est l'absence de nourriture et c'est la montée en puissance des pesticides et c'est la montée en puissance des engrais chimiques. C'est-à-dire qu'au lieu de nourrir la vie du sol, cette vie du sol va nourrir les plantes en fait, on a nourri directement les plantes via la chimie en fait. Cependant, cette agriculture-là est une agriculture non durable, c'est-à-dire qu'elle est limitée dans le temps puisqu'elle épuise les sols. Moi, quand je fais les foins, en fait, c'est pas pour nourrir mes vaches, c'est pour nourrir mes vers de terre, pour nourrir la vie du sol, en fait. Et plus la vie du sol est grasse, c'est-à-dire plus elle est nombreuse, plus elle est en bonne santé, en fait, plus elle produit de la nourriture pour les plantes, moins on a besoin d'intrants, moins on a besoin de pesticides, parce qu'il y a la biodiversité, il y a une forme d'autorégulation. C'est absolument incroyable qu'un animal, le premier auxiliaire, le premier allié, le premier partenaire de l'agriculteur, en fait, n'existe pas dans la loi, ne bénéficie d'aucune protection.